On a un autre événement international cette année, en 2020. Là, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans. Et c'est la France qui l'accueille. C'est le Congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature. Et merci à Sébastien, qui est le directeur de l'UICN France. Donc tu nous expliqueras peut-être un peu la particularité peut-être de l'Union internationale de conservation de la nature pour la France, dont un certain nombre d'associations sont membres, dont Humanité et Biodiversité, au sein de son conseil d'administration. Et qu'est-ce qui va se passer alors à Marseille en juin? Pourquoi c'est si important? Et quels sont on en est où dans les préparatifs et quel rôle on va pouvoir tous jouer à l'occasion de ce congrès? À toi, Sébastien. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Bonjour à tous. Donc l'événement, c'est ce congrès mondial de la nature que l'UICN organise tous les 4 ans. C'est aussi il est en France, donc du 11 au 19 juin à Marseille. Il y a un côté aussi historique, puisque l'UICN est une organisation internationale qui a été fondée en France en 1948 à Fontainebleau, et que c'est la première fois que ce congrès mondial organisé tous les 4 ans revient en France. Donc pour nous, il y a une vraie valeur aussi symbolique sur la tenue de ce congrès, que je vais vous présenter. Donc l'idée, c'est l'UICN est une organisation internationale qui est reconnue pour façonner un peu, être un fort contributeur à l'élaboration de la politique internationale sur la conservation de la nature. Donc ce congrès est directement en lien avec la mise en place de ce nouveau plan d'action mondial 2020-2030, et l'UICN, par l'intermédiaire de son congrès, a l'intention d'y contribuer fortement. Donc sur les objectifs biodiversité. Et 2030, c'est aussi l'échéance des objectifs du développement durable que l'ONU a adopté en 2015. Donc il y a une conjonction assez forte à faire entre la biodiversité et les objectifs du développement durable. Ce congrès, c'est avant tout un vaste espace d'échange et de débat entre les acteurs de la conservation de la nature au niveau international. Et donc on rappellera évidemment les enjeux, mais nous sommes avant tout en mode solution. Quelles sont les solutions, les actions concrètes que nous devons mettre en place aujourd'hui pour protéger la biodiversité? Ce sera évidemment un grand moment aussi de mobilisation collective. Yann n'en a pas parlé, mais on attend que ce congrès soit le moment d'émergence de nouvelles coalitions d'acteurs qui s'engagent fortement et qui montrent, qui donnent le là un peu avant la COP biodiversité qui aura lieu en Chine. Et évidemment, tout est fait pour que ce congrès soit organisé selon les meilleures pratiques durables. Il y a 7 thèmes qui ont été identifiés, 7 grands thèmes qui ont été identifiés et qui vont structurer le congrès. Le premier, c'est une dimension plutôt terrestre sur les paysages et les liens entre la nature terrestre et les humains. Le deuxième est consacré à l'eau douce. Le troisième aux océans. Le quatrième au changement climatique et en particulier la contribution de la biodiversité et des écosystèmes à la lutte contre le changement climatique. C'est ce que l'UICN appelle les solutions fondées sur la nature. Le cinquième thème, c'est sur le droit et la gouvernance. Le sixième, sur la réforme et l'optimisation des systèmes économiques et financiers. Yann vient d'en parler, notamment avec toutes les activités agricoles. Et le septième, évidemment, tout ce qui est connaissance, apprentissage, savoir, innovation et utilisation des dernières technologies pour avancer sur la conservation de la nature. Alors, qui va participer à ce congrès? C'est un congrès qui est avant tout ouvert aux membres de l'UICN. Donc c'est qui les membres de l'UICN? C'est 1300 organisations à travers le monde. C'est environ 200 États et agences gouvernementales et plus de 1100 ONG qui peuvent être des ONG petites et locales. On en a plusieurs en France, comme l'association des Amis de la Forêt de Fontainebleau par exemple, qui était une association qui était là à la création de l'UICN, jusqu'à des grandes ONG internationales comme le WWF, BirdLife, Conservation Internationale, la World Conservation Society. Et donc ça, ce sont les membres de l'UICN. Donc il y a cette particularité d'avoir des membres à la fois gouvernementaux et non gouvernementaux. Et l'autre particularité de l'UICN, c'est son vaste réseau d'experts. Donc plus de 15 000 experts qui sont regroupés dans des commissions thématiques
sur les espèces, sur les aires protégées, sur le droit de l'environnement, sur les écosystèmes, sur l'éducation et la communication et sur les politiques environnementales, économiques et sociales. Plus largement, ce congrès il est ouvert à toute personne intéressée sur les enjeux de la biodiversité et du développement durable. Donc on aura beaucoup de représentants des États, d'ONG, d'instituts scientifiques, d'agences publiques, d'autorités locales. Maintenant, l'UICN accueille comme membres des organisations de peuples autochtones qui seront aussi présents, des représentants d'entreprises et du secteur privé et des agences de l'ONU. Le congrès se tiendra au Parc Chanot à Marseille, juste à côté du stade Vélodrome. Il est organisé, il est structuré en deux grandes parties. Une première partie que vous avez en bleu, c'est ce qu'on appelle le forum, qui dure 4 jours, qui est ce vaste espace justement de débat et de dialogue sur les enjeux de la biodiversité, suivi de 3 jours et demi, c'est la partie que vous avez en jaune, qui est l'Assemblée des membres, donc c'est l'Assemblée générale de l'UICN. Et tout au long du congrès, vous aurez toute une zone pavillon et exposition qui sera notamment accessible gratuitement au grand public. Alors si je détaille un peu les deux grandes parties, donc cette première partie du forum, donc ce vaste espace d'échange et de dialogue, vous aurez des ateliers, c'est-à-dire des sessions thématiques qui dureront environ 2 heures pour faire le point sur les enjeux et formuler des propositions concrètes, ce qu'on a appelé les pitchs, qui sont des interventions assez courtes, d'environ 30 minutes pour présenter une action, un projet, des sessions plénières qui introduiront les 7 grands thèmes du Congrès mondial avec des personnalités, des campus de la conservation qui sont des sessions d'au moins 2 heures, 4 heures, voire même sur toute la journée, donc là qui sont des véritables sessions de formation, notamment à l'utilisation des outils de l'UICN, comme la liste rouge des espèces menacées, la liste rouge des écosystèmes, la méthodologie sur l'identification des zones clés de la biodiversité. Et vous aurez des dialogues de haut niveau avec des grandes personnalités du monde de la conservation de la nature qui seront présentes. L'espace exposition, il sera organisé en pavillon thématique et donc tout cet espace sera notamment ouvert au grand public, donc vous pouvez venir sans avoir à quitter de droit d'entrée, participer à toute cette zone de pavillon. Notamment la France, en tant que pays hôte d'accueil du Congrès mondial, aura un grand pavillon. Nous, comme le comité français du CIEN, nous en aurons un aussi. L'Office français de la biodiversité en aura. D'autres organisations membres comme France Nature Environnement, comme la LPO, Entreprises pour l'environnement, auront également des stands. Donc on aura plein de sessions interactives sur des modes assez courts. Ce sera des sessions de 45 minutes qui s'enchaîneront et qui permettront vraiment d'avoir un dialogue avec tous les participants. La deuxième partie de l'Assemblée des membres, donc là plutôt réservée aux membres de l'UICN, donc ils vont adopter environ une centaine de motions qui sont des recommandations politiques que l'organisation va adresser. Les membres vont aussi adopter le nouveau programme mondial de l'UICN sur la prochaine période quadriennale 2021-2024, des réformes de la gouvernance de l'UICN et procéder à l'élection de son nouveau conseil d'administration et notamment son nouveau président ou sa nouvelle présidente. Donc ce congrès est organisé par l'UICN au niveau, le secrétariat mondial de l'UICN en coopération étroite avec le gouvernement français. Et nous, en tant que comité français de l'UICN, on est chargé d'apporter la contribution des membres et des experts français à ce congrès. On a une contribution qui est importante, parce que la France est le 2e pays qui a le plus grand nombre de membres de l'UICN dans le monde, après les États-Unis. Et donc nous travaillons maintenant depuis 2 ans à faire des propositions qu'on va porter à ce congrès mondial. Et notamment, donc on a tout un programme d'activités sur le pavillon pendant toute la durée du congrès, et nous avons travaillé sur des projets de motion qui seront examinés par l'Assemblée générale de l'UICN, c'est-à-dire où tous les membres de l'UICN dans le monde seront invités à faire des commentaires et à voter dessous. Donc nous avons préparé 18 motions, donc c'est une grosse contribution, puisque sur un total de 120 motions à peu près qui sont adoptées, la France en apporte 18, donc on en apporte plus de 10%, et sur des sujets que je vais rapidement vous présenter.
Donc on a tout d'abord des motions qui... Alors elles ont été élaborées collectivement, hein, avec l'ensemble des organismes membres et des experts français de l'UICN. Donc on a des motions qui d'abord ciblent certaines espèces particulières ou certains types d'écosystèmes particuliers. Donc nous avons notamment une qui demande le renforcement de la protection des mammifères marins par des accords de coopération régionaux. On en a sur la protection des grands singes. On en a sur la protection des mangroves, des forêts marécageuses, prairies et marais côtiers tropicaux, la France étant particulièrement concernée là à travers ses outre-mer, parce qu'on a plus de 90 000 hectares de mangroves dans les outre-mer français, en particulier en Guyane. Une motion sur la protection des poissons herbivores pour la santé de l'écosystème corallien. Là, ce qui se passe en fait, c'est que les poissons herbivores jouent un rôle de contrôle du développement des algues dans les récifs coralliens et que beaucoup de ces poissons subissent une surpêche. Et donc la surpêche des poissons déséquilibre l'écosystème où il y a un grand développement algal qui va recouvrir les récifs coralliens et empêcher leur bon fonctionnement. C'est notamment une motion qui avait été travaillée au sein de l'ICRI, l'Initiative internationale sur les récifs coralliens. On en a eu sur la protection des forêts anciennes en Europe, pour à la fois préserver ces derniers patchs, puisqu'on parle de patchs, hein, de forêts vraiment anciennes en Europe, et favoriser leur restauration. Après, on a des motions un peu plus stratégiques, un peu plus politiques, comme la planification des espaces maritimes et la conservation de la biodiversité. Donc pour vraiment bien organiser en amont la planification des différentes activités et bien prendre en compte leurs différents impacts cumulés. C'est notamment un sujet sur lequel on travaille, notamment c'est le développement des énergies marines renouvelables en mer, qui viennent ajouter de l'activité à une activité déjà existante et qui peuvent ne pas être sans conséquence sur le fonctionnement de l'écosystème ou de la biodiversité marine et côtière. Une motion sur la compatibilité des activités anthropiques avec les objectifs de conservation dans les aires protégées. Une motion sur le patrimoine géologique et les aires protégées. C'est une motion qui a été fusionnée. Nous, le volet que l'on soutient, c'est que on souhaite que le patrimoine géologique, et notamment la biodiversité des milieux souterrains, soit davantage intégré dans les politiques de protection du patrimoine naturel. La mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, donc cette contribution des écosystèmes à la fois à l'atténuation des changements climatiques et aussi à leur adaptation. Là, on a fait un focus sur la région méditerranéenne, puisque le congrès se tient à Marseille et qu'on a déjà été à l'origine, nous, membres français, de motions de portée internationale qui ont été adoptées lors du dernier congrès mondial de l'UICN à Hawaï en 2016. Donc là, on a plutôt fait un focus sur la Méditerranée. Une recommandation qui demande à accroître les financements dédiés à la biodiversité dans les pays en développement, ça fait le lien avec l'intervention de Yann. Et une motion qui demande à traiter les crimes environnementaux comme des infractions graves, et notamment le trafic d'espèces menacées. On demande à ce qu'il soit davantage pénalisé, enfin qu'il y ait des sanctions qui soient davantage dissuasives pour mettre un frein à tout ce trafic des espèces menacées. Après, on a des motions qui s'adressent à des pressions particulières. Là aussi, Yann en a parlé. On a une motion qui demande à stopper la crise mondiale de la pollution plastique dans les milieux marins. Une sur la réduction des impacts de l'industrie minière sur la biodiversité. Une sur la gestion mondiale urgente de la ressource en sable, deuxième ressource naturelle la plus utilisée dans le monde, qui fait l'objet souvent de prélèvements illégaux ou très destructeurs pour la biodiversité. Une demande de meilleure gestion des dispositifs de concentration des poissons, utilisés largement par le monde de la pêche. La généralisation des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. Donc là, plutôt que dire non aux pesticides, on a choisi un mode plutôt positif en disant oui à tous ceux qui veulent s'en passer. Et à encourager. C'est à la fois le monde de l'agriculture, mais c'est aussi, on s'appuie sur finalement le succès de la loi Labbé sur l'interdiction des pesticides dans la gestion des espaces verts et dans les jardins, et pour demander à ce qu'il y ait des dispositifs de soutien, d'accompagnement à tous ceux qui ont envie de se passer des pesticides.
La lutte contre la déforestation importée, qui est un sujet qui a été particulièrement porté par la France, qui est le seul pays avec la Norvège qui a une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc ça, on trouve extrêmement intéressant de bien faire le lien entre des pays où la situation, où la biodiversité forestière pourrait bien se porter, mais qui par des modes de consommation et de production fait en fait subir des pressions sur les forêts dans d'autres pays du monde. Et enfin, la lutte contre l'artificialisation des sols, voilà, problème numéro 1 en France, en Europe et dans beaucoup de pays du monde. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous aurez plein de questions sur cette organisation de ce congrès mondial de l'UICN dans 4 mois, hein, ça va vite. J-100 le mardi prochain. Voilà, J-100 mardi prochain. Humanité et biodiversité sera présente pendant tout le congrès, à la fois sous le stand collectif de France Nature Environnement. On est en train de voir sur les espaces Génération Nature. Et en tant que membre de l'UICN, on compte bien aussi être au cœur des négociations et suivre les négociations à l'intérieur du centre des congrès. On sera là. Et puis on invite le plus grand nombre à participer à ce congrès.